Et bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle émission des hauts et des bas. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un thème d'actualité puisque l'on va se poser la question, peut-on croire aux sondages? Effectivement, aujourd'hui, nous sommes abreuvés de sondages sur la présidentielle, qui va gagner, qui va faire tel score ou tel score, qui sera au second tour. Mais est-ce vraiment fiable? C'est ce qu'on va essayer donc de déterminer en regardant dans le rétroviseur pour voir ce que ça a donné durant les dernières élections. Nous allons donc parcourir les différentes élections en commençant par les européennes 2019. Voici le résultat des européennes que vous pouvez voir à gauche et nous allons parcourir un certain nombre de sondages. Donc pour un sondage qui a été effectué à peu près 2 semaines avant, on peut voir qu'il y avait quand même de grosses différences au niveau de 2 candidats. J'ai pris comme marge d'erreur 2%, c'est-à-dire au-dessus de 2%, j'affiche le score en rouge, c'est-à-dire que les sondages vont considérer qu'ils vont se tromper, la marge d'erreur est trop forte. En dessous de 2%, ça reste une marge d'erreur acceptable. Donc les sondages donnaient largement au-dessus le score des Républicains et de la France Insoumise, alors qu'ils ont sous-estimé très nettement les écologistes. Dans cet autre sondage, on peut voir exactement le même problématique, avec une sous-estimation des écologistes et une surestimation des républicains, là aussi. Dans ce troisième sondage, toujours le même problème. Les chiffres varient, mais la logique reste à peu près la même, avec des marges d'erreur très élevées, puisque 5%, ça peut quand même faire une grosse différence. Donc les sondages sur les européennes n'étaient pas très bons, dû notamment à un taux de participation très faible, donc très compliqué de faire des pronostics là-dessus. On va se rapprocher un peu plus de l'élection qui nous concerne, mais avant, on va faire un tour par les législatives 2017. Donc les législatives 2017, les résultats sont ceux-ci. Nous avons donc là aussi de grosses différences 12 jours avant, avec une très grosse surreprésentation de la droite, donc LR et Front National sur ce sondage, les autres étant à peu près corrects. On a eu exactement la même chose quelques jours avant sur ce sondage-ci, avec une grosse représentation du LR et des Républicains. Et encore un petit peu la même chose ici, les couleurs sont un peu différentes. Le Front National apparaît en jaune, c'est pour ça que c'est un peu trompeur, mais exactement le même problématique ici, avec une surreprésentation pareille de la droite. Donc ce qui est choquant, enfin en tout cas ce qu'on peut remarquer, c'est que dans tous les sondages, nous avions la même tendance qui dessinait, la même fausse tendance qui se dessinait. Donc nous avions quand même des sondages qui semblent entre guillemets, sonder les mêmes personnes, puisqu'elles donnent les mêmes résultats, même à quelques jours du scrutin. Là aussi, législatif, ce sont donc des votes par département, etc., etc. C'est plus compliqué à définir qu'une élection présidentielle. Donc, on va s'attaquer au gros morceau, les élections présidentielles, à commencer par celle de 2017. On va analyser uniquement les premiers tours. Les seconds tours étant malheureusement bien souvent faussés par le vote utile, par le barrage, etc., etc. Donc on va ne s'occuper que du premier tour. Voici les résultats donc de la présidentielle 2017 et un sondage qui a été effectué quasiment, non, même un peu plus d'un mois avant, où l'on avait une énorme marge d'erreur sur Jean-Luc Mélenchon et le PS. Qui avaient carrément leur score inversé, l'un et l'autre. C'est une erreur que l'on va retrouver dans les sondages par la suite, mais qui va s'atténuer petit à petit. Par exemple, au 30 mars, nous arrivons sur toujours une inversion entre les deux, mais un peu plus faible que ce qu'on avait précédemment. Et si l'on regarde le sondage quasiment au début du mois d'avril, les scores sont beaucoup plus affinés et beaucoup plus proches des scores finaux, puisque cette inversion a été gommée avec une légère surreprésentation du PS, mais qui reste quasiment dans l'acceptable.
Et parmi les derniers sondages qui a eu lieu pratiquement à la fin de la période où les sondages sont autorisés, nous avions, ma foi, une représentation assez fidèle des scores finaux, toujours avec dans cette marge d'erreur de 2%. Alors le problème, c'est qu'une marge d'erreur de 2%, ça peut sembler peu, mais si on regarde les résultats finaux de l'élection, c'est déjà beaucoup puisque tout s'est joué dans cette marge d'erreur de 2% entre Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Donc même si les sondages étaient à peu près corrects et à peu près vrais, et juste en tout cas dans cette dernière ligne droite, ils ne nous apprennent pas finalement grand-chose sur qui pourrait être au second tour. Revenons encore un peu plus en arrière, 2012. Là aussi, on a des sondages assez élevés puisque dès la semaine avant le sondage, on a une marge d'erreur, à part pour Jean-Luc Mélenchon, on a une marge d'erreur assez représentative. Les deux premiers sont donnés à 27%, c'est à peu près le score qu'ils feront. On peut remarquer que durant cette élection, le palier pour le second tour était beaucoup plus haut. Donc la marge d'erreur est forcément beaucoup plus acceptable, puisque 2%, quand il faut faire 27 ou 28, comme c'est le cas ici pour être au second tour, in fine, c'est pas beaucoup. Sur le dernier sondage qui a eu lieu, donc quelques jours avant, à part une légère surreprésentation de Jean-Luc Mélenchon pour le coup, euh, nous avions quasiment juste sur les autres candidats. Donc, une fois de plus, les sondages à la fin de la période ou quelques jours avant l'élection sont à peu près corrects sur l'élection de 2012. En 2007, premier tour de l'élection, là aussi un score d'entrée très élevé au second tour, hein, puisqu'on est sur des scores de 31 et 25%. Le sondage qui a eu lieu, donc un des derniers sondages qui a eu le 20 avril, donnait une marge d'erreur à peu près correcte, aux alentours, bon, un peu plus que 2%, mais comme le ticket d'entrée est assez élevé, in fine, les sondages sont à peu près corrects et dessinaient réellement une tendance. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, on l'a vu, la plupart des sondages qui sont faits un mois, voire 15 jours 3 semaines avant l'élection ne valent pas forcément grand-chose. Il y a encore des mouvements, il y a encore des choses à venir. En revanche, les derniers sondages, quelques jours avant l'élection, sont assez proches de la réalité en prenant compte d'une marge de 2% qui sera sans doute cette année aussi beaucoup trop élevée pour pour définir qui sera au second tour ou pas, puisque ça risque de se jouer dans un mouchoir de poche à 2-3% près. Donc la fiabilité des sondages est toute relative et nous devons plutôt attendre la fin de la période autorisée, puisqu'on n'a pas le droit de faire des sondages les derniers jours de l'élection, pour avoir une vraie tendance qui se dessine. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à commenter, à laisser un like et à la prochaine. Ciao, ciao!